Sur Hayes. Ma première question s'adresserait à vous. Vous avez dit tantôt dans votre allocution qu'il ne fallait pas juste faire des consultations, mais il fallait aller voir ce que les gens pensaient vraiment. Je ne suis peut-être pas dans les mots exacts. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous vouliez dire par là. Ça serait de faire plus que les genres de consultations qu'on va faire pendant 4 semaines où on va se déplacer à quelques endroits au Canada. On devrait procéder par un autre mode. Exemple, sondage. Well, yes, you should conduct polling. Eh bien, en effet, on devrait effectuer un sondage. C'est une excellente idée. J'ai déjà fait une partie du travail. Je pense qu'à cette époque, avec toute la technologie qui s'offre à nous, et le degré d'éducation et d'instruction de la population, je pense qu'on devrait faire davantage confiance à cette dernière. Dans ce cas-là, je dirais que plus on peut en faire pour solliciter les opinions des gens et pas toutes les tribunes publiques, etc. qu'on prévoit. Lorsqu'on veut vraiment faire participer le public, il est possible de les faire embarquer dans la conversation. Parce que la difficulté qu'on a en ce moment, c'est qu'on informe les gens du fait qu'ils ont un problème et ils n'en sont même pas au courant. En fait, c'est un problème que nous, on a, que ce comité a. Et la plupart d'entre nous ne comprenons pas les solutions que le comité propose. Donc l'obstacle qu'il convient de surmonter pour ce qui est d'obtenir l'approbation et le consentement du public n'est pas rien. Donc tout ce qu'on peut utiliser, quel que soit le mécanisme qu'on puisse mettre en œuvre pour sensibiliser davantage à ce processus, informer les gens de l'importance des travaux de ce comité, eh bien je pense que ce comité et le Canada dans son ensemble en bénéficieraient. Votre sondage que vous nous avez présenté en primeur aujourd'hui, vous arrivez à la conclusion que 3 des Canadiens suivent présentement les consultations. Donc, 19 sont conscients. Là-dessus, il y en a 16 qui les suivent. Donc, vous parlez d'une élite qui s'intéresse à la politique. Est-ce que vous diriez que, globalement, le pourcentage de la population dans les sondages que vous faites annuellement, mensuellement, lors des différentes élections, quel serait le pourcentage de citoyens et citoyennes, sincèrement, qui suivent la politique, qui maîtrisent les différents programmes très précisément des différents partis politiques? Est-ce que ça tournerait autour du même pourcentage? No, it's probably a little higher than that, Non, ce serait probablement un peu plus élevé. C'est un sujet particulièrement ésotérique. C'est un problème que les gens ne connaissent pas forcément et peu comprennent les solutions que l'on peut proposer. Et si ça va améliorer la donne, parce qu'à l'heure actuelle, les gens n'ont pas vraiment de problème avec le système électoral. Nous dire que les gens ont voté, on a 2 autres partis ensemble qui disent que globalement, leur pourcentage de vote additionné ensemble leur donnerait la légitimité pour faire ce changement sans questionner l'ensemble de la population. Est-ce qu'on peut supposer que même si ensemble, en additionnant tous leurs votes, ce n'est pas tous les citoyens qui ont voté pour eux qui étaient nécessairement conscients de cet élément dans l'ensemble des multiples propositions, on parle de plus d'une centaine dans chacun des partis politiques, qui étaient nécessairement en accord? Statistiquement, est-ce qu'on pourrait dire ça? what I would say is that people do take promises. Ce que je dirais, c'est que les gens prennent trop au sérieux les promesses qui sont faites pendant les campagnes électorales. Ils sont d'avis que les gouvernements ont des mandats, ils sont élus en conséquence. Comprennent-ils tous les éléments des raisons pour lesquelles les gouvernements sont élus? Eh bien non. La raison pour laquelle les libéraux ont remporté les élections, c'est parce qu'ils représentent le changement. C'est pour ça que les gens votaient. La nature exacte de ce changement, si on passait en revue les différents éléments du programme, je pense qu'on informerait les gens. Je pense qu'ils ne sont pas très au courant. On s'entend que pour un enjeu aussi fondamental, l'idée de pouvoir promettre un référendum à la fin du processus donnerait beaucoup de crédibilité au travail que l'on fait par rapport face à la population canadienne, d'après vous? I think that what the survey research. Ce qu'a montré le sondage, c'est qu'il y a une attente et selon laquelle on veut faire un effort de solliciter l'opinion des gens si on veut modifier le système électoral de façon fondamentale. Comme Madame May l'a dit, eh bien, on s'attend à ce que les gens aient des attentes plus fortes. Alors, Madame